Voici deux jeunes qui sont allés braquer un marabout et ensuite le lendemain sont allés braquer au tribunal. Waouh! Histoire vraie. L'affaire se passe en Côte d'Ivoire. Voici les deux jeunes en question, des très grands voleurs dans la région. Déjà, voici le féticheur en question, un vieux. Ce qui se passe donc est que le féticheur en question travaille dans une boulangerie en tant que livreur. Et il a l'habitude d'effectuer ses livraisons sur un tricycle. Et à chaque fin de service, il a toujours l'habitude que ce sont les jeunes toujours de la boulangerie qui l'aident à garer son tricycle dans sa concession. Bon, les deux voleurs en question ont ciblé le tricycle du vieux. Ils sont passés donc la nuit pour voler le tricycle en question. Bon, ils sont arrivés donc, ils ont escaladé le mur du monsieur. Ils ont donc porté le tricycle jeté de l'autre côté. Mais au moment où ils traversent le mur, ils arrivent de l'autre côté, ils ne voient pas le tricycle. Et quand ils remontent le mur, ils se rendent compte que le tricycle est à l'intérieur. Le gars dit que, hey, vous devez savoir que le vieux même en question, le féticheur en question, c'était un homme assez discret. Donc, ce qui fait que peu de personnes dans la région savaient qu'il pratiquait. Les jeunes ont encore insisté, ils sont remontés, entrés à l'intérieur, ils ont porté le tricycle, jeté de l'autre côté du mur, mais quand ils traversent, le tricycle n'est pas là, et quand ils regardent à travers le mur, ils se rendent compte que le tricycle est toujours à l'intérieur. Bon, comme voler c'est un métier, les jeunes aussi avaient leur petit gris-gris sur eux. Ils ont donc commencé aussi à faire leur part de choses et ils ont forcé jusqu'à ce que finalement le tricycle est resté à l'extérieur. Ils sont montés ça, ils sont partis avec. Une fois qu'ils sont partis avec, le lendemain, le vieux, quand il se lève, il ne voit pas son tricycle. Il appelle les jeunes de la boulangerie pour dire que mais vous avez où est mon tricycle? On dit que non mais on a gardé ça dans ta cour. On est que vous êtes sûr? Il a dit oui. Finalement il a dit que ok, il n'y a pas de problème. Il est parti dans sa case, il a récupéré une poule. Il s'est mis à dire que les voleurs, ceux qui ont volé mon tricycle là, je vais vous faire quelque chose. Donc, c'est-à-dire que vous allez voler ce qu'on va seulement vous donner une certification. Vous allez voler ce qu'on va seulement vous diplômer. Il a lancé, fait quelques incantations. Après, il est parti. Il a laissé la fée, il est parti. Le lendemain, maintenant, ce qui se passe, c'est que les voleurs, après avoir volé le tricycle du monsieur, ils avaient remarqué une moto dans la même concession du vieux. Et ils comptaient le lendemain revenir encore voler ça. Le lendemain, donc, chose bizarre est que, au lieu d'aller chez le vieux, ils s'en vont au tribunal voler. C'est-à-dire, après avoir volé chez le marabout, ils s'en vont maintenant braquer au tribunal. Quand ils arrivent donc au tribunal, déjà dans leur tête, il faisait nuit et il y avait personne. Je dis bien, dans leur tête, c'était la nuit et il y avait personne. Ils avancent donc, ils prennent la moto. Au moment où ils montent, ils s'apprêtent à partir, ils reçoivent d'abord une grosse gifle. Les gars se sautent seulement. Après, ils voient la police, on les arrête. La police dit que, mais c'est quoi votre problème? Vous faites quoi comme ça? Les gars sont étonnés, ils disent que, mais il est quelle heure? Le policier dit que, mais, donc vous volez ce que vous voulez même à midi, et en plus au tribunal. Les gars suspectent, disent que, mais comment ça? Il dit que non, ils étaient censés partir voler chez le vieux qui habite dans leur quartier là. Qu'est-ce qu'ils font au tribunal? Mais ce n'est pas la nuit, pourquoi il est midi? Pourquoi le soleil chauffe? Finalement, le policier les regarde comme ça, il se demande si les gars ont tous les sens. Finalement, à force de parler, il se rend compte que les jeunes apparemment ne mentent pas. Il dit que bon, vous savez quoi? Amenez-moi chez le monsieur là en question. On les porte donc, on les met dans la voiture et ils indiquent la maison du vieux. Une fois qu'on arrive chez le vieux en question, on entre chez le vieux, le policier explique, il dit que vraiment, ces messieurs-ci apparemment disaient qu'ils ont volé chez vous hier, mais le lendemain matin, ils étaient encore censés revenir chez vous pour voler une moto, mais chose bizarre, ils disaient que non, ils se sont plutôt retrouvés en train de voler au tribunal. Je ne comprends pas. Dès qu'il a fini d'expliquer, le vieux s'est mis à éclater de rire. Il a ri jusqu'à il a failli tomber au sol. Le gars dit que bon, vous savez quoi, la moto que vous voulez voler là, non. Voilà, ça là-bas, partez voler. Vous allez voler jusqu'à vous va arriver. Les jeunes ont commencé à supplier le marabout. Ils sont partis porter le tricycle du monsieur, déposer, et finalement, le vieux a retiré le sort qu'il a lancé sur eux. Et on a embarqué les jeunes, on les a amenés en cellule. Ah, franchement, la famille. Franchement. Faut savoir que c'est pas chez tout le monde qu'on peut voler. C'est pas chez tout le monde qu'on peut voler. Et depuis ce jour-là même les jeunes qui avaient l'habitude de porter le tricycle du monsieur pour partir déposer chez lui, ils ont commencé un peu à l'esquiver. Parce que si déjà il est capable de te faire voler à midi au tribunal et en plus au milieu des gens, au milieu d'une foule, imagine ce qui se passe si un jour là-bas quelque chose se perd et qui te confond. Donc les gars ont commencé aussi à esquiver le vieux. Ah, franchement, la famille, c'est pas chez tout le monde qu'on vole. C'est pas chez tout le monde qu'on peut voler. C'est pas chez tout le monde qu'on peut voler. Le travail paie. Arrêtez la malchance. Le travail paye. Enfin bref, c'était info et amusement la famille. Ici on s'informe et on s'amuse.